comment dire, là, c'est très chaud. Wow tout le monde, déjà j'espère que vous allez bien et aujourd'hui ce qui va se passer est complètement affolant. Alors, il y a une personne dans le monde, je vais dire d'où vient cette personne, elle vient du Québec parce que c'est important pour la suite de la vidéo. Cette personne, on va l'appeler José la Menace. Voilà, José la Menace, en rapport à la BD que j'ai écrit il n'y a pas longtemps pour Guitariste, José la Menace m'a informé de l'existence d'un site très particulier. Pour mettre tout de suite les choses au clair, ce n'est pas un site illégal, ce n'est pas non plus issu du dark web, deep web, où c'est pas des choses où on peut trouver des informations sur des gens, acheter des produits un peu bizarres. Non, non, pas du tout, d'accord tranquille, la chelouterie veut que du bien de tout le monde. C'est un site totalement dans les règles et dans la loi, ne vous inquiétez pas. Par contre, je vais être clair, durant cette vidéo, je ne vais absolument pas vous dire le nom du site, vous comprendrez durant la vidéo, je rigole parce que c'est drôle, et aussi je ne montrerai pas les images du site, je vais tout flouter, des fois je vous montrerai quelques images de guitare ou de prix. Pourquoi je fais ça? C'est tout simplement par respect pour les luthiers, les magasins de guitare, les petites marques de guitare, les grandes marques de guitare, le commerce, en tout cas de la musique, parce qu'on trouve aussi plein d'autres choses. Je trouve que moralement, si je fais de la pub pour ça, c'est pas top, mais il fallait que je teste. J'espère que vous me...
envie de vomir ce truc-là. Bref, faut que je pousse plus la recherche parce que là, je ne trouve pas de petit prix comme on m'a annoncé. Je sens que cette vidéo, c'est bizarre quand même. Alors, depuis tout à l'heure, je fouille, je ne trouvais pas. Je me suis dit, c'est bizarre parce que j'avais vu des screenshots des prix que la personne m'avait annoncé. Donc, j'ai envoyé un petit message sur Instagram et il m'a dit qu'il y avait une section un peu what the fuck. Et cette section, les gars, je l'ai trouvée. Cette section, elle s'appelle Hell Price. Les prix de l'enfer. Et c'est vrai qu'elle est cachée tout au fond du site. C'est quand même très particulier. Et je me suis retrouvé à voir des prix, les gars, complètement hallucinants. Regardez par exemple cette guitare qui ressemble étrangement à une PRS. Je vous montre la mienne et vous comparez. Voilà, quand vous regardez le corps, quand vous regardez aussi, eh bien forcément les repères et la tête de manche, eh bien on peut se dire qu'on est sur une copie de PRS, ce qui est très rare. Et là, on tombe sur un prix à 21 €. Ok, on va fouiller pour voir si c'est pas un fake. Mais bon, même la PRS, elle est en train de couiner quoi, c'est abusé. Ici, on se retrouve avec une Telecaster à 19 €. C'est pire que ma vidéo Wish à 29 €. Et en plus, on a l'impression d'avoir une vraie télé. Alors attention, ça se trouve, on ne sait pas ce qu'on achète. C'est ça aussi la question. Peut-être qu'il y a un piège dans tout ça, je ne sais pas. Mais là, les prix que je vois, je les ai jamais vus ailleurs. C'est pour ça que je vous dis que c'était un site secret, les gars. C'est complètement un site secret. Là, on se retrouve avec une Les Paul à 26 €. Alors ça aussi, c'est des copies de Gibson, Epiphone et compagnie. C'est... ça palpite. Là, ça palpite. Attention. Mais qu'est-ce qui se... Mais non, mais... C'est complètement ouf. Je vous le dis, je vais tomber dans les pommes, je pense qu'on est dans le même cas. Dites-moi en commentaire là ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vraiment on achète des choses réelles, pas réelles, factices, un poster, je ne sais pas. Pourtant, quand je vais dans les descriptions, corps rigide, 6 cordes, tilleul. Alors tilleul, ouais, c'est pas du truc de folie, mais quand même 25 €. Les acheteurs peuvent retourner les articles de remboursement 7 jours après. Véritable guitare électrique, etc. Je comprends pas. Nous pouvons offrir le logo personnalisé sous vos produits. Oui. Mais même les plus grandes marques, ils te proposent pas ça. Oh là là. Oh là 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 là. Stratocaster. Je dis même plus d'article avant le mot. Une Stratocaster noire. Véritable micro, pickguard, touche palissante, nanani nanana. 9 €. Allô, 9 €. Allô Jupiter, Mars, tout le monde, vous m'entendez? 9 €. La Stratocaster, sans marque, ok, mais 9 € quand même. Alors soi-disant, il y a marqué fait à la main. Obligé, c'est un poster qui te roule, les gars, c'est pas possible. Pourtant, la description est marquée. Écoutez, on va stopper là. On va arrêter. Enfin, non, on va pas stopper, on va continuer l'aventure. Je veux, et vous l'avez peut-être vu sur Instagram il y a pas longtemps, moi, en ce moment, je sais pas pourquoi, je veux une Flying V type Gibson. Là, les anciennes, tu vois, voilà, un petit peu ronde et tout, qu'avec Kirk Hammett, James Hetfield et compagnie. Je veux ce type de guitare qui a un mojo de l'enfer et un karma des ténèbres. Et pensez-vous qu'il est possible d'en trouver à moins de 10 balles? Je pense que oui, parce que justement, j'avais vu un petit screenshot qui m'avait mis la puce à l'oreille. Donc, je fais mes recherches. Je cherche, et si je peux, on commande. On commande ça parce que je veux absolument voir ce qui traîne derrière tout ça. C'est pas possible. Allez, vas-y, c'est parti. Flying V, Gibson, quelque chose comme ça. Je suis sûr que je peux trouver. Ok. Allez. Qu'est-ce que je pourrais mettre? V-guitare, peut-être. Là, on a la forme, on a un prix qui est à 12 €, c'est abusé. Par contre, c'est affreux. Je ne veux pas ça. Allez, trouve. Oh là là. Alors là, je suis dans l'optique que c'est une vraie guitare, donc je pète un plomb. J'ai trouvé, je crois, notre bonheur. Une Flying V comme je veux. Alors la couleur, je voulais une autre, mais j'ai pas trouvé. J'en ai trouvé, mais un petit peu plus cher, etc. On est au prix de 7,90 € avec un support offert et l'étui adapté. 7,99 €, une guitare électrique Flying V type Gibson. Non mais... C'était pour faire une annonce, je démissionne complètement de cette sphère qui devient n'importe quoi. Non mais les gars, bon, ce qu'on va faire, on va stopper là, ok? Je vais la commander, je vous retrouve dans quelques secondes juste là pour la réception, si je la reçois, si vraiment on reçoit une guitare, si on reçoit pas un truc très bizarre, un truc complètement horrible, hallucinant, les cordes uniquement, je ne sais pas. Je vous dis à très maintenant, ça ne veut rien dire. Je vous retrouve tout de suite, moi je m'occupe de la commander et on voit ça ensemble, le mystère du site secret.
7,90€ Flying V, encore une fois, je peux le répéter, 7,90€ Flying V, 7,90€ Flying V. Dites-moi absolument là ce que vous en pensez dans les commentaires, n'allez pas plus loin parce que je pense que là, c'est palpitant. On veut savoir ce qui se passe. Prenez quelque chose, posez-vous une boisson, un petit hot dog, ce que tu veux. Tu te poses, tu vois. Actuellement, pour un petit peu situer dans le temps, on est au mois de décembre. Donc ce que vous allez voir juste après et quelques jours, semaines ou mois après, je ne sais pas. Je vous laisse faire un bond dans le temps, moi je m'occupe de tout ça, c'est parti. Ok tout le monde, eh bien nous voici, nous voilà, nous voili, nous voilou. On est actuellement en début mars, donc environ un petit peu moins de 2 mois et demi après la commande de la fameuse guitare à pas cher. Alors vraiment, pas cher, pas cher, pas cher. Pendant ces 2 mois et demi, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bah, rien. C'est dégueulasse. Pas de confirmation d'achat, pas de confirmation d'envoi, pas de suivi de colis, rien. Ce matin, il y a un mec qui a déposé le carton, bim, je l'ai reçu, merci, au revoir. Gros carton, me dirais-je vous, Becherel de la Chenouterie. Me voici en compagnie d'un big carton, donc déjà on est confiant. C'est lourd, ok, c'est assez large, ça ressemble donc à un bon gros carton à l'ancienne de Flying V. Bref, unboxing à 7,90 €. Je ne suis pas prêt. Encore une fois, je m'excuse auprès de tout le monde. Alors toi, on te met là et je vais vous chercher un truc. Attaque spatiale. Par terre, par terre. Regardez ça, regardez ça. Un petit abonné, magnifiquement gentil, parce que vous m'envoyez des cadeaux, donc bisous à tous, vous êtes superbes. Cette personne m'a dit, j'en ai marre de te voir unboxer avec n'importe quoi, genre des ciseaux, ou l'autre jour j'avais fait une tondeuse, et il m'a fait un couteau unboxer. Bon alors, celui-là mon gars, violence absolue, hein, d'accord? Il est très énervé, je vais essayer de pas me blesser. Regardez-moi cette œuvre, très bien, fait main, hein, il a fait main, avec a priori un amortisseur de voiture. Le truc a été forgé, bref, on est dans Koh-Lanta et... Koh-Lanta, ça suffit. Unboxage, unboxing, unboxingage. Ah ouais, ah là on rigole pas là. Là, tac, merci. Oh, le truc, une coupure, ça fait 6 trous dans le truc. Ok, donc là, on est bien. Qu'est-ce qu'ils nous ont foutu là-dedans quand même, 7 €. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Bon bah, j'ai des autocollants de super-héros. Je sais pas trop ce que c'est. Très bien, on dirait des trucs d'Avengers. Il y a Thor. Je vois un étui. C'est bon signe. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Voici ce que j'ai reçu. Déjà, un étui comme ça doit coûter assez cher de base. Et là, eh bien, je vais pas vous redire le prix, mais vous connaissez le prix. On ouvre tout ça, les gars. C'est parti, je me mets en changement de caméra, parce que là, je suis pas bien. Je ne sais pas ce qui va m'arriver dans la tronche en ouvrant tout ça. C'est quand même un peu palpitant. Là, je sais pas vous, mais ta. Bref, on va voir directement ce qui se cache à l'intérieur de tout ça. Je ne sais pas par où commencer. L'étui est propre, c'est n'importe quoi. Il y a un truc bizarre déjà. L'étui est ouvert, tout va bien. Et il y a un truc qui ressort. Bon. Mais déjà, bon, l'étui est propre. Allez, je fais pas plus de trucs. Ok, un loquet déjà fait. Les loquets sont durs. On dit bien un loquet, hein, d'ailleurs, hein, je ne sais plus. Une housse? Deuxième housse? Voyons voir. Vous voyez ce que je vois? Un étui de qualité. Et, à l'intérieur, une Flying V, les gars! Poisson d'avril, made in Chenouterie. Voilà, mais c'était sûr, en fait! C'était sûr! Fils de p***, FILSDE PUTE. Je sais pas quoi dire. Sincèrement, je sais pas quoi dire. Pardon. Donc, je rigole. Pour être franc avec vous, je suis bloqué entre deux passerelles. Le côté, en voyant la chose là, en me disant, mais ton idée était bête, de base c'était bête, et qu'au final, bah, ça ne sert à rien ce type de vidéo. J'espère qu'au moins certains ont lâché un rectus, ou il y en a peut-être qu'on le somme. Bon, en tout cas, c'était pas utile. Mais on est le poisson d'avril. Là, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui vont se désabonner. Bonne route à vous. Il y a les personnes qui sortent du palpitant.
Et du coup, il y a un troisième type de personnes, ceux qui rigolent. Et aussi, il y a le quatrième type qui avait complètement oublié que le poisson d'avril, ça existait encore, et moi-même. Mais les amis, j'espère que vous l'avez pas mal pris. C'est que du kiff avec vous. Je voulais qu'on rigole un peu. Voilà, j'avais cette idée-là depuis quelques temps, comme un fameux Davy 504, 512, 507, bref, il avait fait un délire comme ça. Je me suis dit, le 1er avril arrive, on va faire un peu de chelouterie, ça fait plaisir. J'espère que vous l'avez pas mal pris. En tout cas, voilà, bon, on a une belle Flying V, ok, je vais pas faire un test dessus, vous voyez. C'est une petite figurine que je sais pas ce que je vais en faire. Il y a le trépied qui va avec, c'est super, super les gars. Bon, ça tient pas encore. Et le bel étui. Donc, je vous l'avais dit, on a un étui, un trépied, une Flying V. Tout était factice. Il n'y a pas de site québécois qui existe où il y a marqué Hell Price. Non, ça n'existe pas. Alors, dites-moi dans les commentaires si déjà vous vous doutiez qu'il y avait un souci, mais ne spoilez pas, s'il vous plaît, dans les commentaires pour ceux qui vont arriver voir la vidéo. Vous ne dites rien. Pour ceux qui voient ça, on est le 1er avril aujourd'hui. Si tu vois ça le 12 mars, bon, je suis désolé, c'est plus le poisson d'avril. En tout cas, voilà, si vous l'avez cerné, mettez « J'ai cerné la chelouterie ». Voilà, j'ai cerné la chelouterie. Donc, comme je l'ai dit, tout était faux, tout était monté. Pour ceux qui suivent un peu la chaîne, j'ai dit que c'était en décembre, mais en décembre, il n'y avait pas ce décor-là, j'étais pas ici, etc. Il y avait plein de failles spatio-temporelles. Bref, bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, même s'il n'y a rien à apprécier directement. On peut considérer ça comme une perte de temps, que ce soit pour vous ou pour moi, parce qu'il a fallu mettre un étui avec des housses, dedans des housses, du plastique, tout ça dans un carton. Mais je ne pense pas que ça l'est, parce que le but c'était de rigoler ensemble, de kiffer, de se détendre, de passer un bon moment comme d'habitude. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vraies vidéos. Ciao! Hop là, avant de partir, n'oubliez pas que vous pouvez réserver ma BD La Chelouterie Guitaristique, toujours disponible sur Ulule. J'ai mis le lien en description. C'est une campagne de financement, donc on a absolument besoin de vous. Il reste encore quelques jours, c'est le moment de nous aider les gars. Plein de contreparties, des cours avec moi, des masterclass, des médiators, des posters, la BD, plein de choses. Bref, on vous attend, La Chelouterie Guitaristique n'attend que vous. À bientôt et je compte sur vous x 12 millions. Ou 12 milliards, ou 13 milliards même.